Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc si vous êtes en train de la visionner, c'est que vous vous êtes inscrit à ma newsletter et pour cela je vous en remercie. Alors vous avez, en vous inscrivant donc à cette newsletter, vous avez accès à cette vidéo dans laquelle voilà, je vais vous expliquer comment maintenir vos actions dans le temps, dans la durée. Voilà, donc c'est souvent en début d'année où on a effectivement une ou plusieurs intentions bien particulières et c'est vrai que c'est le bon moment pour partir sur de nouvelles bases et puis pour poser de nouvelles actions pour atteindre ces fameuses intentions. Donc évidemment au début on est plein de bonne volonté et puis à un moment donné le mental voilà, comme j'aime à dire, et pour moi on a comme si on avait deux sortes de mental. Un mental où l'ego, hein, on va parler plus d'ego, on a un ego qui est là pour nous maintenir en vie, hein, ça va être l'instinct de survie, il va vouloir voilà, nous sauver de certains dangers, là il va être utile. Et puis il y a l'autre que j'appelle l'ego saboteur, où effectivement bon, il a aussi peur pour nous et il croit voilà, qu'il y a beaucoup de dangers et lui ce qu'il veut c'est nous maintenir en vie, mais c'est surtout de se maintenir lui-même en vie. Donc c'est pour ça que souvent il nous maintient dans ce qu'on appelle la zone de confort et que des fois on est un petit peu rattrapé justement à rester là-dedans, dans cette zone bien confortable hein, qui nous sécurise, et on a tendance à avoir du mal justement à dépasser, à faire un pas de côté hein, au niveau de cette zone de confort là, et du coup on a du mal à concrétiser certaines de ces actions qu'on avait au préalable bien voulu quoi, en tout cas on y avait mis beaucoup de bonne volonté, on avait vraiment cette intention de bien faire les choses, et malgré ça et bien notre mental nous freine et c'est comme si on faisait un petit pas en arrière, et du coup vient la frustration, la culpabilité, etc. etc. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer dans cette vidéo comment déjà vous organiser avec un petit peu le tarot aussi évidemment, et puis surtout à travailler sur votre mindset. Donc on lit beaucoup hein, le mindset, voilà, le mindset ça veut dire l'état d'esprit, et je vais vous montrer moi comment je pratique et comment j'arrive à dépasser mes blocages et puis à maintenir mes actions. Voilà. Enfin bon, je vais vous expliquer ça plus en détail voilà, tout de suite. Donc je vais vous montrer, alors ça je vous le montrerai à la fin de la vidéo puisque alors ce journal je l'ai montré sur ma chaîne YouTube un petit peu, et là moi je l'ai utilisé, donc je vois comment je peux mieux m'en servir. Donc ça je vous le montrerai à la fin parce qu'il peut vous être utile aussi pour vous connaître aussi davantage, et puis pour vous organiser et toujours pouvoir concrétiser vos actions. Voilà, donc ça je vous montrerai à la fin, le meilleur pour la fin. Voilà, alors d'abord, donc comme voilà, j'utilise un gros cahier pour noter tout, enfin pas tout puisque j'utilise plusieurs journaux, mais ici je l'utilise plus particulièrement pour mes objectifs, pour mes actions et pour du journaling que je fais tous les matins, du journaling pour travailler justement sur mes pensées et débloquer tout ce qui entrave mon chemin. Voilà, donc dans un premier temps, bon là j'ai décoré voilà un petit peu. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, et évidemment ce que je ne peux que vous conseiller de faire, hein, bien entendu, c'est de vous visualiser vous
et la vie que vous avez envie d'avoir plus tard. Voilà, donc ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3, 4, 5 ans, bon, peu importe, ou même plus tard, hein. Mais alors c'est bien aussi voilà, de vous asseoir, de fermer les yeux et juste de vous visualiser, vous, plus tard, comment vous aimeriez être. Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir plus tard? Alors ça peut être au niveau professionnel, évidemment, au niveau personnel. Donc essayez et prenez ce temps-là pour vraiment voir comment vous avez envie d'être, d'évoluer avec vos proches, voilà, sur tous les plans, dans toutes les sphères de votre vie. Essayez de visualiser, de réfléchir à ça, surtout de ressentir. Et puis écrivez, voilà, écrivez tout ce qui vous vient. Comment, voilà, je vais me répéter, hein, mais comment enfin, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous ressentez, voilà, là vous plus tard, qu'est-ce qu'il ressent, comment est-il, comment il s'habille, comment elle se maquille, comment elle parle, comment elle marche. Qu'est-ce qu'elle fait, avec qui. Essayez de vous poser plein de questions pour être vraiment dans... Voilà, plus vous allez être dans le détail, plus vous allez être précis et plus vous allez ressentir les émotions et ensuite on va venir travailler sur les émotions. Bon, pour l'instant vous écrivez tout ce qui vous vient. Bon après vous n'êtes pas obligé d'en faire des pages et des pages, hein, mais juste l'essentiel. Et en fait c'est juste pour poser aussi ce que vous ne voulez plus. Ça vous permet de vous mettre en marche, de vous mettre déjà, de manifester un changement déjà à l'intérieur de vous. Voilà, peut-être c'est des choses que auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et là, de faire simplement cet exercice-ci, eh ben, vous mettez déjà le pied dedans. Vous mettez aussi vos émotions en action, enfin en vibration. Voilà, vous êtes en train déjà de vibrer l'énergie et l'émotion que vous allez ressentir en étant qui vous avez envie d'être. Donc écrivez tout, voilà, tout ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième, alors oui, je pense que vous le voyez, j'ai pas besoin de le rapprocher. Un tableau de visualisation. Voilà, donc aujourd'hui on en parle beaucoup, voilà, ça devient presque banal. Bon, après évidemment, hein, si vous n'aimez pas faire ça, il n'y a aucune obligation, mais c'est pareil, c'est la même chose que d'écrire. Ça vous permet déjà de créer un changement dans votre monde intérieur, enfin en vous-même, voilà. Et d'avoir ça, d'avoir un tableau en face de vous, et ben ça vous rappelle à votre intention et à ce que vous pouvez et à comment vous pouvez atteindre cette intention-là. Donc après, voilà, bon, je vais peut-être la rapprocher. Voilà, vous y mettez des phrases, des mots, des photos, voilà, tout. Moi, là, mon intention, c'était, oui, de changer, enfin, voilà, de voir la vie d'une autre manière, de penser différemment. Et évidemment, j'y ai mis des phrases... voilà, qui vont évidemment me servir pour manifester mon intention. Et c'est vrai que d'avoir ce visuel toujours devant moi, ben ça m'aide, ça me rappelle à qui j'ai envie d'être, à pas oublier ce que je veux. Voilà, donc ça me permet d'être focus dessus et d'avancer, voilà, d'agrandir ma zone de confort aussi et de pas faire un pas en arrière à cause de ce mental là qui essaye de nous rattraper parce qu'il a peur pour nous, il a peur aussi que l'on vive des émotions trop intenses et qu'on n'arrive pas à les gérer, parce qu'effectivement d'agrandir notre zone de confort, oui, ça peut faire peur et c'est pour ça que des fois on recule, hein. Mais bon, voilà, après vous prenez ce qui est bon pour vous de prendre, ce qui résonne au mieux pour vous, comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est fait, évidemment,
voilà, mettez-le dans votre cahier, devant vous. C'est pareil, ne l'oubliez pas. Voilà, essayez de vous rappeler ça. Et ensuite, dans ce que vous avez écrit, relevez, soulignez chaque petit objectif que cette version de vous a atteint. Voilà, relevez tous les objectifs qu'elle a atteints. Posez-vous ensuite la question, qu'est-ce qu'elle a posé comme action, cette version de moi, pour atteindre cet objectif? D'accord? Ensuite, troisièmement, posez-vous la question, quelle émotion a-t-elle ressentie en posant ces actions-là? Voilà. Et ensuite, enfin, quatrièmement, quelle pensée a généré ces émotions? Voilà. Quelle pensée l'a aidé finalement pour poser ces actions et évidemment atteindre cet objectif-là? Quelle pensée a-t-elle eu besoin? Enfin, de quelle pensée a-t-elle utilisé pour manifester tout ça, pour poser tout ça? Voilà, essayez de voir, vous, aujourd'hui, si vous pensez ça. Si vous ne pensez pas ça, alors, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre pensée actuelle? Est-ce que elle va peut-être être limitante, une croyance limitante, une pensée négative, justement qui vous empêche de poser certaines de ces actions-là. Voilà, et juste posez-vous les questions, vous pouvez les écrire évidemment, hein, faire une liste, voilà. Déjà, ça peut déjà vous amener à y voir un peu plus clair et à voir ce qui pourrait bloquer vos actions. Voilà. Et de voir aussi évidemment quelle pensée peut vous aider à atteindre ces actions-là. Ok? Ça, on va le voir aussi après, bien sûr, mais bon, ça peut être intéressant aussi pour vous de le faire. Ensuite, moi ici, j'aime bien mettre une carte de tarot pour aussi visualiser mon intention. Voilà. J'étais partie avec le 6 d'épée, puisque là, mon intention, c'est vraiment d'écrire une nouvelle histoire, enfin de changer et d'atteindre la version de moi, enfin voilà, que j'ai envie d'être aussi également. Voilà, et donc là, j'ai fait évidemment en début d'année la roue de l'année avec moi. J'ai fait une lecture de tarot, évidemment. Voilà, donc la carte du milieu, c'est la tendance de l'année. Évidemment, j'ai fait tous les mois de l'année. Et après avoir tiré toutes mes cartes, j'ai juste relevé pour chacune des cartes l'élément. Voilà, donc par rapport aux suites, hein, même par rapport au majeur. Par exemple, le mois de janvier, j'ai tiré la lune. La lune, c'est l'élément eau. Ensuite, le mois de février, j'ai tiré une lame de bâton, donc c'est le feu. Enfin voilà, pour moi, les suites, les éléments me donnent vraiment une indication sur sur quoi je vais devoir m'améliorer. Par exemple, j'ai 5 coupes, 5 cartes de coupe. Donc déjà, ça me signifie que mon année va éventuellement être riche en émotions, ou en sentiments, ou en relations, en affection, enfin voilà, ou en libération émotionnelle, enfin voilà. Bon, ça peut donner une indication. Et là, j'ai un manque en pentacle, j'en ai qu'un. Ce qui peut vouloir dire qu'il va peut-être y avoir un manque de concrétisation ou d'argent, ou bien qu'il va falloir justement changer certaines choses. Et moi j'ai mis par exemple sur ma croyance de mériter l'abondance. Voilà, peut-être qu'il va falloir que je travaille justement là-dessus, ou de travailler sur mon sentiment d'être à ma place ou pas. Voilà, donc déjà ça peut vous donner un plus. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi. Alors, pour cette roue de l'année, j'ai utilisé en fait 4 jeux. Pour la carte du milieu, j'ai utilisé le Reverse Oracle. Voilà.
Alors ça peut être votre carte de l'année, hein, pourquoi pas, moi je l'utilise pas comme ça. Mais disons que cette carte centrale va, effectivement oui, ça peut être le fil conducteur, la trame de fond. Donc bon, après je fais un résumé, évidemment j'ai utilisé le guidebook, et puis après je fais un résumé. Enfin bon, ça c'est après à vous de voir si vous ne l'avez pas déjà fait cette roue de l'année, évidemment, quand vous regarderez cette vidéo. Ensuite, j'ai tiré donc 3 cartes. J'ai utilisé le Lightyear Tarot. Moi je vous montre rapidement en même temps. Voilà, donc le Lightyear Tarot, bon, je pense que maintenant il est assez connu. Voilà. Et puis j'ai utilisé un oracle, The Illuminated Earth Oracle. Et j'ai utilisé pour la dernière carte Sacred Creators Oracle. Voilà, donc les deux premiers jeux, je les ai utilisés. J'ai utilisé les cartes en fait pour m'indiquer l'énergie globale, l'ambiance générale du mois, hein, de chaque mois. Et pour la dernière carte, j'ai utilisé ce jeu comme carte conseil. En fait, les deux premières cartes, évidemment, voilà, elles vont m'indiquer l'énergie, voilà, ça va peut-être être plus prédictif. Et en fonction du message des deux cartes, de ces deux cartes-ci, soit je vais aller dans le sens du message, hein, avec la carte conseil, ça va venir appuyer le message de ces deux cartes, donc je vais essayer, voilà, d'aller dans le même sens. Ou bien la carte conseil va m'indiquer d'aller à contresens du message prédictif. Voilà, puisque je pars du principe qu'on a le choix, on a le libre arbitre et ce sont des probabilités et qu'on a le choix d'agir sur ce qui est probable. On a voilà, donc rien n'est inscrit dans le marbre, tout évolue, tout change, et que on a notre propre responsabilité, on a le pouvoir de créer ce que l'on veut. Voilà, et d'ailleurs nos pensées créent les résultats dans notre vie. Donc ça aussi c'est tout un processus qu'on verra après, qu'on a déjà vu un petit peu avant avec la vision de soi dans un futur proche ou plus lointain. Enfin voilà, donc ça je l'ai fait pour chaque mois évidemment. Et ensuite j'ai utilisé juste la carte conseil, voilà, je les ai ressorties. J'ai laissé un peu de côté les deux premières cartes, voilà, mais en même temps je la garde à l'esprit. En tout cas, la carte du tarot, je la garde à l'esprit. J'avais tiré pour le mois de janvier la lune, donc je garde quand même à l'esprit que l'ambiance générale du mois de janvier, voilà, pour moi, ce qui m'était dit, c'était libération émotionnelle. Pour moi, c'était ça, donc ça, je le garde quand même en moi, dans ma tête. Et la carte conseil, c'était Fire. Voilà. Donc il y avait quelque chose, certaines petites choses écrites dans le livret. Donc je m'en suis servie. Ensuite, j'ai fait vraiment un résumé de toutes les actions que je vais poser pour aller en ce sens. Donc effectivement, la carte Fire, voilà, c'était des objectifs dans le livret. Voilà, c'était, j'ai relevé vraiment les objectifs. Par exemple, le Fire, ça va être générer le feu intérieur, le feu créatif. Voilà, la confiance en soi, l'énergie, plus d'énergie. Donc en fonction de ça, voilà, j'ai posé des actions, voilà, qui évidemment me parlent, pour aussi me permettre de libérer aussi le côté émotionnel. Donc voilà, la carte conseil, voilà, je l'ai vraiment utilisée pour définir mes actions. Donc voilà, après comment créer ce feu intérieur, ce feu sacré, ce feu créateur. Bon voilà, après moi je pratique du yoga, donc voilà, je vais me fixer, je vais être focus plus là-dessus. Et puis évidemment sur d'autres choses qui vont me permettre, pardon, d'atteindre mes objectifs.
Voilà, en tout cas pour le mois de janvier. Ensuite, donc ça je l'ai fait en fait pour les 3 premiers mois. Donc pour chacun de ces trois premiers mois, puisque moi j'utilise les objectifs trimestriels. Voilà, donc pour pas m'embourber et voir trop loin, je veux juste me fixer sur ces objectifs-ci par trimestre. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous avez un tarot journal, moi j'avais ce tarot journal que je présente aussi dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, voilà, donc vous pouvez aussi résumer vos objectifs, vos actions, voilà, pour l'avoir au plus près de vous. Voilà, si effectivement vous avez un gros cahier comme ça, vous ne pouvez pas vraiment amener partout, mais celui-ci, vous pouvez plus facilement l'emmener. Vous en avez un autre journal de format A5. C'est pas mal aussi de venir résumer, voilà. C'est important de garder ça aussi en tête. Voilà, donc ensuite je commence le mois de janvier. Donc là j'ai fait un petit calendrier lunaire, voilà. Et j'ai marqué le thème général de ce mois de janvier, plus mes objectifs. Là c'est un brainstorming, donc c'est pas vraiment objectif, c'est plutôt... Voilà, j'ai remis mes 4 objectifs et là ensuite j'écris tout ce qui me vient, toutes les actions que je vais entreprendre pour atteindre chacun de ces objectifs-ci. Donc vraiment écrivez tout ce qui vous vient. Voilà, vous ne faites pas le tri pour l'instant, mais notez tout ce qui vous vient. Et peut-être aussi en ressongeant à votre vision du début, voilà. Est-ce que ce sont aussi les mêmes objectifs aussi qui sont sortis dans votre lecture de tarot? Puisque là, les objectifs, c'est vraiment ce qui est en dégagé de ma lecture de tarot et des conseils, des cartes conseils. Mais aussi, ça peut évidemment coïncider avec évidemment votre vision de vous. Donc ça peut aussi vous aider, voilà. Il y a évidemment un lien. Voilà pour ça. Ensuite j'utilise un tracker, habit tracker, voilà, pour noter mes habitudes et pour le cocher à chaque... ça je le fais lors de mon rituel du soir. Voilà, c'est un rituel très court de 10 minutes où je fais vite fait le point, voir ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, et puis bon, peu importe. Voilà, donc ça je l'ai fait moi-même, c'est un stickers. Voilà, donc je note évidemment mes objectifs, puis je peux en noter aussi bien d'autres. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Et ensuite on passe aux choses un petit peu plus, on va dire, sérieuses. Voilà, où on va, je bouge un peu, on va venir un petit peu saboter notre mental ou duper un peu notre ego pour lui trouver des arguments afin de manifester nos intentions et d'agrandir un petit peu notre zone de confort. Voilà, nous ce qu'on veut c'est de sortir. Si vous avez envie d'atteindre la personne que vous voulez être, il va sans dire qu'il va falloir certainement dépasser certains de vos blocages, certaines de vos limites et voilà, d'élargir votre zone de confort. Donc il va falloir bousculer votre ego et le duper un peu, lui trouver de bons arguments. Et de trouver des bons arguments, en trouvant ces bons arguments-là, donc de bonnes pensées, vous allez ressentir tout ça bien sûr. Vous allez vivre de nouvelles émotions et vous allez, en fonction de ces émotions et de ces nouvelles pensées, vous allez agir en ce sens, vous allez agir autrement. Et plus vous allez agir en ce sens, donc en fonction de vos nouvelles pensées, et bien plus votre ego va le voir, va s'apercevoir que vous gérez, que vous agissez autrement. Parce que l'ego, le mental, a besoin aussi de répétition et a besoin de preuves. Si vous lui prouvez
le contraire, il va commencer à le croire, vous le déconditionnez. Voilà, ouais, c'est le but en fait, de changer votre état d'esprit. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui va être intéressant là ensuite, c'est de reprendre chacun de vos objectifs. Donc pour un mois, hein, pour le premier mois, vous reprenez chacun de vos objectifs et dans chacun de ces objectifs, pardon, vous prenez chaque action essentielle. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout prendre dans votre brainstorming. Hein, vous reprenez seulement les actions, voilà, qui vous semblent essentielles, importantes pour atteindre cet objectif-ci. Donc vous notez, voilà, et vous vous posez la question, quelles sont les 3 bonnes raisons, alors moi j'ai mis, quelles sont les 3 bonnes raisons de pratiquer du yoga au quotidien? Parce qu'en ce moment j'ai un peu de mal, voilà, de pratiquer du yoga tous les jours, voilà, j'ai un peu de mal. Et vous écrivez vos 3 bonnes raisons. Donc effectivement, moi j'ai mis être plus détendu, relax, être en meilleure santé, meilleure immunité, me reconnecter à moi et à plus grand que moi. Voilà les 3 bonnes raisons de pratiquer du yoga pour moi. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça pour chaque action, 3 bonnes raisons pour chaque action, vous allez vous poser la question, en faisant ça, en étant comme ça là, en étant plus détendu, relax, quelle va être mon émotion? Comment je vais me sentir? Ok? Comment je vais me sentir en étant en meilleure santé? Comment je vais me sentir en me reconnectant à moi et à plus grand? Comment je vais me sentir, par exemple, en ressentant le feu intérieur en moi, en ressentant, comment je vais me sentir en prenant davantage de recul? Et bien là, pour ici, je vais me sentir plus confiante, en sécurité. En fait, on a besoin d'émotions. Pour mieux agir, on a besoin du côté émotionnel. L'ego a besoin aussi qu'on lui démontre par l'émotion. Et de ressentir ces émotions-là va nous faire, va nous créer des vibrations. Tout est vibration. On va venir attirer déjà les actions à nous. On va attirer évidemment la nouvelle émotion, on va attirer à nous la nouvelle pensée, et du coup on va arriver à atteindre ces objectifs-ci. Voilà. Donc ça c'est un travail super intéressant à faire. Et puis quand vous avez des doutes, quand vous êtes rattrapé un peu par vos pensées limitantes, c'est bien de relire de temps en temps. Voilà, quand vous sentez par exemple que cet objectif ou cette action-là, vous avez un peu de mal, et bien relisez-vous, relisez ce que vous avez écrit. C'est important aussi d'avoir toujours une trace écrite pour pouvoir les relire et vous allez tout de suite ressentir, ah mais oui, oui c'est ça, enfin bon. De toute façon, essayez, hein, tentez, il n'y a que en expérimentant que vous allez en prendre conscience. Ensuite, une fois que vous avez fait ça pour ce premier mois, vous allez établir votre plan d'action. Donc le plan d'action, ça correspond en fait à votre journée idéale. Hein, c'est vraiment votre journée idéale. Partez du principe qu'une journée idéale, elle est idéale. Et rien n'est parfait dans une journée, dans une vie, enfin voilà. Tout est en mouvement, tout bouge, rien n'est permanent. Donc une journée aussi, il peut y avoir des imprévus. Moi j'ai marqué vraiment la journée idéale quand j'ai pas de rendez-vous professionnel, quand j'ai pas de rendez-vous personnel. Voilà, quand je peux vraiment vaquer à mes occupations et être focus, voilà. Mais évidemment, il va sans dire qu'il est important aussi de savoir s'adapter, de se dire bon, voilà, ici peut-être que je vais avoir autre chose, ou bien oui, là j'ai un rendez-vous professionnel, donc ça je le ferai pas, je le ferai le lendemain. Enfin voilà, essayez aussi de ne pas être trop exigeant avec vous-même, de ne pas être trop pressé, trop impatient, parce que ça nuit aussi beaucoup à sa propre énergie. Et enfin voilà, bon, j'en dirai pas plus, j'en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo. Mais voilà, donc là, définissez votre plan d'action. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez passer encore au mindset.
Donc travaillez sur vos pensées. Alors, ici, donc voilà, j'ai choisi en fait, j'ai choisi quelques actions. Alors, ce sont les actions auxquelles j'ai un peu de mal, où je sens que je peux avoir un peu de mal, ou voilà, où cette action va m'être un petit peu difficile à maintenir, parce que je sais que mon mental, là, il peut intervenir très souvent et me trouver des arguments pour ne pas le faire. Donc, voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Le journaling mindset tous les matins. Voilà. Alors, je fais du journaling tous les matins, mais des fois, je ne travaille pas forcément sur des pensées limitantes ou des émotions parce que pour X ou X raisons. Voilà. Donc, je marque la circonstance, voilà, journaling, mindset tous les matins. Quelle est ma pensée? Quelle est la pensée qui peut m'aider, qui pourrait éventuellement m'aider à accomplir ça? Oh, je prends 10 minutes lors de mon matin magique. Ok, bon, d'accord. L'émotion qui en découle, si je pense ça, là je sais pas trop, hein, voilà. Action, bah, je vais me chronométrer par exemple. Et résultat, bah, je prendrai ces 10 minutes, peut-être plus. Mais je sens que mon mental, en faisant ça, mon mental, il doute. Voilà, il sait pas, il doute. Donc je vais me poser la question suivante. Quels sont les bienfaits du journaling mindset? Donc ça peut reprendre quelles sont les 3 bonnes raisons, hein, mais là j'en ai écrit beaucoup plus. Voilà. Les bienfaits, c'est de transformer mes pensées limitantes, bien sûr, d'être plus positive, de dépasser mes blocages, mes peurs, etc. etc. Ça c'est intéressant à faire aussi. La deuxième question, qu'est-ce qui m'empêcherait de pratiquer le journaling? Alors là, ça va... en fait, vous allez vous rendre compte que ce qui vous empêche de pratiquer, c'est vos pensées en fait. Au début, voilà, vous allez vite, vous écrivez ce qui vous vient. Voilà, ne réfléchissez pas et écrivez vraiment ce qui vous vient. Moi j'avais écrit la flemme, pas envie de me mettre face à mes émotions, peur, pas le temps. Et en fait, vous allez vous rendre compte que oui, ce sont vos pensées. C'est vous qui vous dites, oh, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Ouais, là j'ai pas envie de raconter, d'écrire mes émotions. Parce que ouais, peut-être ça me fait peur. J'ai pas le temps. Voilà, en fait c'est vous qui vous dites tout ça, c'est votre mental. Une fois que vous avez fait ça, et ben vous reprenez chacune des pensées. Donc la première, là j'ai la flemme. Vous réécrivez la circonstance neutre, la pensée j'ai la flemme. L'émotion qui en découle de cette pensée, bah je suis pas motivée du tout. Et l'action, bah, je vais peut-être faire autre chose, voilà, je vais brasser un peu du vent. Du coup, le résultat, bah, pas de journaling. Alors maintenant, quelle pensée, vous allez vous poser la question, quelle pensée j'ai envie de croire, quelle pensée je peux me dire pour pratiquer du journaling? De quelle pensée ai-je besoin pour faire ce fameux journaling? Je peux penser, bon allez, j'essaie 5 minutes, ça coûte rien, 5 minutes c'est rien. Donc, l'émotion qui en découle, bah, c'est plutôt oui, je suis pragmatique, quoi. Je suis, voilà, j'ai pas forcément d'émotion, mais bon, voilà, ça me pousse un petit peu, ça me fait un petit déclic quelque part. Donc l'action, bah, je vais ouvrir mon cahier, je vais me mettre à écrire, voilà, 5 minutes. Résultat, bah, je vais écrire 5 minutes, peut-être aussi davantage. Donc du coup, ça va me faire du bien, ça va m'apporter tous ces bienfaits-là. Enfin voilà, quelques-uns. Et vous faites la même chose pour la deuxième pensée et pour la troisième pensée. Voilà. Et vous faites ça pour chaque action avec lesquelles, oui, vous avez du mal, vous avez l'impression que ça va être un peu compliqué pour vous de la faire pour respecter vos actions. Voilà, voilà pour... ça. Une fois que vous avez fait ça, vous faites évidemment une petite conclusion, voilà, de tout ce que vous en déduisez. Et juste voilà, pour vous faire part de ma propre conclusion, voilà, je me suis effectivement rendu compte que mon mental, le prétexte de mon mental, c'est basé sur une question de temps.
Voilà. En fait, pour beaucoup de choses, je me dis que je n'ai pas le temps. Même, voilà, ensuite quand vous faites cette conclusion, même par rapport au fait, alors je prends mon exemple, de penser que je manque de temps. Voilà, si vous en déduisez quelque chose, essayez de aussi vous poser la question, mais quelle croyance y a-t-il derrière ça, derrière par exemple ce manque de temps ou ce sentiment de manquer de temps, alors que finalement je n'en ai pas, enfin j'ai le temps. En fait, je me suis rendu compte que j'ai cette croyance de ne pas avoir le temps alors que j'ai le temps. Mais ça vient dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Voilà, c'est bien aussi d'aller fouiller un peu plus en profondeur pour aller voir quelle est la croyance la plus ancrée, parce qu'en général c'est sur cette croyance profonde sur laquelle il va falloir aussi travailler, modeler, transformer, comme vous le faites ici, voilà, où vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà, donc pour duper votre mental. Donc vous faites cette conclusion-ci. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin dans cette nouvelle année et voir peut-être un peu plus vos objectifs et de voir quelles actions vous allez pouvoir entreprendre, alors ça viendra confirmer ou peut-être que vous verrez aussi autre chose, je vous mets un lien. C'est hiercompass.com, c'est un petit livret à télécharger où vous avez différentes questions pour faire un bilan sur l'année passée et pour faire un bilan aussi sur l'année à venir. Donc là vous pouvez utiliser le bilan sur l'année à venir, voilà, ça vous permet aussi de vous visualiser, de voir un petit peu tout ça, et puis vous vous engagez un petit peu avec vous-même, voilà, vous signez, etc. Voilà, donc je voulais aussi vous montrer une dernière chose. Bon, je vais l'enlever parce qu'il y a des choses personnelles, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est... alors, je l'utilise aussi et voilà, tout à l'heure, je vous parlais d'émotion. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est par rapport à votre vision de vous-même. Si, évidemment, quand on se visualise, quand on visualise qui on a envie d'être, voilà, il y avait aussi, je vous proposais, je vous suggérais de mettre des émotions. Quelle émotion va ressentir votre futur, votre version, votre nouvelle version? Voilà, si par exemple elle se sent joyeuse et libre, voilà, ce qui est bien après de se poser comme question, c'est mais aujourd'hui, j'éprouve déjà de la joie, j'éprouve déjà de la liberté. Mais dans quel domaine et à quel moment j'éprouve déjà cette joie ou cette liberté? Déjà, ça vous... parce qu'on a toujours tendance à vouloir ce que l'on n'a pas. Voilà, quand je dis ma nouvelle version, ben voilà, je la vois joyeuse, libre, j'ai envie de me sentir joyeuse, libre, parce que voilà, aujourd'hui, ben, je me sens pas comme ça. Alors que finalement, si, la liberté, le sentiment de liberté, le sentiment de joie, vous les ressentez déjà. Et c'est bien de les poser avec des mots par écrit et de voir, mais oui, je croyais que ça avait coupé. Oui, voilà, par exemple, quand je crée quelque chose de mes mains, quand je fais des loisirs créatifs, ben, j'éprouve de la joie. Et voilà, ça, ce sont des actions en fait. Vous écrivez toutes les actions qui vous procurent la joie, la liberté, la confiance en vous, quoi d'autre, la sérénité, voilà. Écrivez toutes les actions qui peuvent vous rendre dans ces sentiments-là, dans ces émotions-là. Et plus vous allez vous conscientiser que ces actions déjà vous mettent dans ces sentiments-là, et bien plus vous allez avoir envie ou vous allez agir, vous allez entreprendre encore plus d'actions ou les mêmes actions pour générer en vous ces émotions-là afin toujours d'atteindre vos objectifs qui peuvent vous rendre encore plus joyeux, encore plus libre, encore plus confiant. Voilà. Donc la question c'est vraiment comment puis-je alimenter ces émotions-là?
par quelle action puis-je alimenter ces émotions-là? Parce que vous les avez déjà en vous, mais il faut les nourrir. Voilà, il faut les alimenter, il faut les faire croître et prouver toujours à son mental qu'en agissant de la sorte, je peux créer de la joie, de l'abondance aussi. Enfin voilà. Ça c'est aussi super intéressant à faire comme exercice. Voilà. Donc pour finir, je voulais vous montrer, alors je vais peut-être faire, non pas de gros plans puisque c'est toujours pareil, j'y mets des choses évidemment un peu plus personnelles. Alors je trouve que ce journal de la nouvelle lune est super. Il va vous permettre aussi d'atteindre, de visualiser vraiment votre intention, vos objectifs. Et là, la créatrice propose vraiment de faire des mandalas. Donc c'est exactement comme faire un tableau de visualisation, mais là vous pouvez l'emmener partout avec vous, vous pouvez l'amener dans votre bureau, enfin voilà, c'est ou dans votre sac si vous partez. Et puis bon, c'est moi, mon gros, enfin moi j'avais pris un grand tableau, c'est pas obligatoire évidemment. Mais voilà, donc je trouve que c'est super bien aussi, c'est un tout. Voilà, on peut travailler avec le cycle lunaire, donc ça peut nous permettre de revenir à soi, d'écouter plus son rythme naturel, puisqu'il y a le rythme lunaire, le cycle lunaire, mais il y a aussi le cycle menstruel évidemment pour les femmes. Mais même les hommes ont un cycle intérieur qui est lié aussi au cycle lunaire. Donc je trouve que c'est intéressant d'allier ces actions, voilà, ces intentions avec aussi le cycle lunaire et le cycle menstruel. Voilà, donc là il y a vraiment le calendrier circulaire dans lesquels on note aussi tout ce qu'on a posé comme action. Voilà, c'est pareil. Et on met aussi, on note ses émotions. Voilà, donc ça aussi c'est bien. Ça nous permet de revenir vraiment à ce qui est essentiel. Donc on pose les graines de notre intention, donc nos actions. Voilà. Après moi j'utilise aussi le tarot bien sûr. Je me fais un tirage chaque nouvelle lune. Voilà, pour m'engager dans un cycle et m'engager dans mon intention mensuelle. Et vraiment pour poser voilà, ces actions-ci et grâce aux petits symboles, voilà, je trouve que c'est très visuel et ça permet vraiment ouais, d'être plus dans la réalité de... Voilà, enfin en tout cas moi c'est mon ressenti, peut-être ça va pas parler à tout le monde. Hein. Et puis là on peut noter au quotidien comment on se sent. Voilà, et pour chaque mois on a voilà, un mandala à faire. Et puis voilà, moi là c'était mon intention de l'année. Voilà, donc j'ai repris grâce à ce que j'avais fait dans mon gros cahier évidemment. Voilà, donc ça aussi vous pouvez, tout ce que vous avez noté dans votre journal avec ce que je vous ai montré tout à l'heure là-dedans, quand vous avez noté vos objectifs, etc. Vous pouvez réutiliser, voilà, si vous décidez d'acheter ce journal, voilà, vous renotez vraiment les actions que vous allez entreprendre pour manifester votre intention. Donc vous pouvez utiliser des symboles, voilà, et puis vous en faire évidemment un mandala là c'est un mandala pour l'année. Et là c'était pour le mois de janvier, donc pour chaque mois vous avez différentes choses. Là à la fin vous avez reflect and release, donc ce que vous avez fait exactement. Enfin là je sais pas trop encore puisque je ne suis pas encore arrivée à là, mais bon voilà, pour chaque mois vous avez la même chose. Bon, je vous l'ai déjà un peu montré dans ma vidéo sur ma chaîne, mais voilà, je trouve que d'avoir ça en plus, bon après ça c'est mon avis personnel, hein, ça peut peut-être embrouiller aussi certaines personnes si vous avez trop de trucs, trop de journaux, bon voilà, mais moi c'est mon avis, c'est
c'est ma façon de pratiquer. Et, enfin voilà. Et puis pour terminer, je voulais juste vous conseiller, voilà, en tout cas vous montrer les livres que j'ai utilisés pour ma pratique, pour poser mes objectifs, travailler dessus, comment faire, etc. Je me suis servi, enfin voilà, ces livres m'ont un petit peu inspiré, enfin La magie du matin surtout, celui-là aussi évidemment. Il y a évidemment Miracle Morning, je ne l'ai pas là, qui m'a aussi beaucoup inspiré. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les mandalas, il y a ce livre aussi qui peut être intéressant. Voilà, donc c'est un plus. Et si ça vous parle, si les mandalas vous parlent plus qu'un tableau de visualisation, enfin bon, c'est un peu la même chose, mais mandala c'est vraiment aussi un recentrage vers soi. C'est quand même une autre approche. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, et puis si vous décidez d'acheter ce journal, vu qu'il y a des mandalas, voilà. Donc je vous ai mis toutes les références des journaux que j'utilise, que ce soit le tarot journal ou celui-ci, sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer, voilà, si vous voulez télécharger le livret de yarcompass.com, je vous ai mis le lien dans la newsletter. Et un autre lien, un PDF, où je vous ai écrit plusieurs questions pour faire le bilan de l'année, voilà, de l'année précédente. Voilà, bon, si vous l'avez déjà fait, vous pourrez l'utiliser à la fin de cette année-là si vous voulez. Donc évidemment, il y a beaucoup de questions. Après, vous faites le tri, évidemment. Et puis voilà, je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire ou à me joindre aussi, à me rejoindre sur mes groupes privés sur Facebook. Enfin voilà, donc bah, écoutez, c'est tout pour moi et je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne ou ailleurs.